Voici les 3 aliments dont tu n'as pas le droit de te passer tous les jours. Pour commencer, la première, c'est très simple, les légumes. Tu n'as pas le droit de faire une journée sans manger de légumes. Les légumes, c'est des minéraux. Les légumes, on peut les faire en bouillon, en jus, en potage, en soupe. On peut les faire dans une belle sauce. Peu importe, tu n'as pas le droit de vivre une journée sans manger des légumes. Ça te permet d'éviter les carences, ça te permet de détendre ton corps, ça te permet de nettoyer ton corps et ça te permet surtout d'éviter la constipation et d'éviter toutes les maladies du monde. Tu fais les soirs des jus de légumes, c'est l'eau la plus pure que tu aies bu de toute ta vie parce qu'elle est filtrée par la nature, comme les fruits d'ailleurs. Et là, je fais une transition. Les fruits. Deuxième aliment que tu n'as pas le droit d'éviter de manger dans une journée. Tu ne peux pas vivre une journée sans manger des fruits. Alors les légumes de préférence, c'est à midi et le soir. Parce que ça permet de bien digérer. Pourquoi pas le matin? Parce que ça réveille pas. Et pourquoi le soir? Parce que ça apaise le corps. Les fruits, ça se mange le matin, ça se mange au goûter à 15-16 heures, mais ça se mange pas à midi parce que ça se mélange pas sur un repas cuit, comme le riz ou les pâtes ou du quinoa, du blé avec une sauce. Et ça se mélange et ça se mange pas le soir, donc après 16 heures, après le goûter, parce que c'est riche en vitamines, en minéraux, vitamine C, et ça empêche de dormir. Donc, mon conseil, matin des fruits, et quel que soit le plat du midi, quel que soit le plat du soir, des légumes. Les fruits vous permettent aussi d'éviter les carences, d'éviter de nombreuses maladies, presque toutes. Et surtout, les fruits vous permettent de vous réveiller, d'avoir l'énergie du matin pour pouvoir, bam, démarrer la journée. Et ça, c'est très important. Mais quels fruits, quels légumes locaux? Si tu vis en France, par pitié, cherche pas à manger de la banane. Ça sert à rien. Si tu vis en Afrique de l'Ouest, par pitié, cherche pas à manger des pommes ou des baies ou des myrtilles ou des framboises. Tu manges les fruits de ton pays qui poussent dans ton pays en fonction des saisons de ton pays. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Quand c'est la saison de la mangue, de l'avocat, je me jette dessus comme un malade mental. Mais quand on me dit, ah, monsieur, c'est plus la saison de l'avocat, mais il y a des bananes, je mange les bananes. Parce que je mange en fonction des saisons. Parce que l'être humain est saisonnier. Si tu es perdu dans la forêt au Ghana, par exemple, tu vas pas te dire logiquement, est-ce que je peux trouver à manger en France? Comment je vais faire venir ça? Mais tu regardes dans la forêt, il y a des animaux, il y a des fruits, il y a des légumes. Tu prends ce qui est devant toi. C'est instinctif. Tu prends ce qui est devant toi. Tu vas pas réfléchir sur comment tu vas faire venir quelque chose qui est pas devant toi. C'est instinctif. On a perdu cet instinct-là. Frais, j'ai pas dit congelé, frais, de saison et varié. La troisième chose, très importante, l'amour de ma vie. Je suis d'origine française de ma mère, avec un petit mélange italien-allemand, bon bref, et libanais de mon père. Italie, France, Liban, un point commun, la Méditerranée. Et la Méditerranée est une passionnée d'huile d'olive. Ouh, je suis en train de trembler. D'ailleurs, je vais vous le faire apparaître tout de suite. Voilà. Eh bien, l'huile d'olive extra vierge. Extra vierge, ça veut dire première pression à froid. Elle a été extraite sans produits chimiques. Elle est pure. L'huile d'olive est la meilleure des huiles du monde. Ça, il y a de l'oméga 3. Ça peut choquer, il y a de l'oméga 3. Il y a de l'oméga 9 qui est important. Pas obligatoire, mais important. Des bonnes graisses. Il y a dans l'huile d'olive toute la magie de la terre. Vraiment, si je devais avoir des actions quelque part, ou si je devais faire de la publicité, numéro 1, si je choisis, ce serait une marque d'huile d'olive. L'odeur, elle est légèrement piquante et elle est forte. Ça, c'est une vraie huile d'olive. Regardez sa couleur, elle est légèrement jaunâtre. Elle est bonne pour la santé. Il faut en consommer. On ne fait pas frire l'huile d'olive. Elle est résistante aux températures chaudes, comparé à ce que certaines personnes vont vous dire. Mais l'huile d'olive est une huile que tu peux faire rissoler, par exemple avec les pommes de terre à la poêle.
Tu mets un filet d'huile d'olive, tu fais revenir tes pommes de terre, mais tu ne réutilises pas l'huile pour la manger. Si tu as besoin d'huile, l'huile qui a cuit au l'évier, prends de l'huile pure et tu verses. L'huile pure, c'est un médicament. Ça permet de déboucher les artères. C'est bon pour l'estomac, c'est bon pour le cerveau. Si on prend mon cerveau, qu'on le passe à la moulinette, c'est de l'huile. Donc il consomme de l'huile. C'est peut-être pas de l'huile d'olive. C'est pas de l'huile de vidange, t'inquiète pas. Mais il a besoin de l'huile. Donc cette huile, elle est la meilleure du monde. Consomme-en tous les jours. Dans tes salades le soir. Choisis de préférence des bouteilles opaques. C'est pas le cas. En verre, jamais en plastique. Parce que les molécules du plastique sous la chaleur vont se déposer dans l'huile. Ce que tu vas bouffer, c'est pas très sain. Et n'oublie pas, ton huile, si elle est extra vierge, au niveau des dates de péremption, elle périmera au bout de 2 ans. Si on te dit par exemple qu'elle a été fabriquée le 1er janvier 2023, elle doit périmer le 1er janvier 2025. Si ça dépasse ou si c'est moins, ton huile d'olive n'est pas saine, elle n'est pas pure et elle n'est pas extra vierge. Fais attention. Et bien sûr, comme d'habitude, le traditionnel ciao.